Donc, le webinaire se porte sur la facture d'achat pour voir comment on simplifie en fait la gestion avec les fournisseurs et vous donner de la visibilité aussi sur votre trésorerie. Donc, les objectifs avec la facture électronique, déjà, c'est de comprendre la nouvelle réforme, les nouvelles obligations que vous allez avoir à partir de septembre 2026 et donc d'appréhender ces changements, de trouver des nouvelles méthodes de travail aussi pour que vous puissiez travailler correctement avec ces nouvelles obligations et donc de tester et de valider les circuits d'acceptation donc des factures d'achat. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des nouvelles obligations avec un délai de 48 heures pour l'acceptation de la facture d'achat. Et enfin, vous donner aussi de la visibilité sur votre budget de trésorerie et éventuellement des tableaux de bord qu'on peut vous proposer. Alors, comme j'aime poser des questions, je vais vous laisser prendre ce QR code avec votre téléphone portable pour savoir si vous êtes à la page sur la facture électronique déjà. Allez, première question. Donc, est-ce qu'en septembre 2026, je dois avoir une PDP pour émettre mes factures ou les recevoir? Donc, est-ce que en septembre 2026, je suis obligée d'émettre mes factures de vente? Ou est-ce que je suis obligée d'avoir une PDP pour recevoir mes factures d'achat? OK. Donc effectivement, le temps est écoulé. Donc, en septembre 2026, pour ceux, qui ne le savaient pas, toutes les entreprises doivent avoir une PDP pour pouvoir recevoir les factures d'achat. En septembre 2026, il n'y a que les ETI et les GE qui ont l'obligation d'émettre leurs factures de vente, sous format X. D'accord? Donc sous format électronique. Ils sont en train de travailler dessus, il y en a qui sont déjà à la facture électronique et donc ces ETI-GE, c'est comme, les entreprises qui sont, Orange, SFR, GEG et cetera. Eux, ils ont l'obligation d'émettre leurs factures de manière électronique en septembre 2026. Par contre, c'est en septembre 2027 que vous allez avoir l'obligation d'émettre les factures sous format électronique avec quelques spécificités. Mais en septembre 2026, j'insiste bien, la PDP est obligatoire pour toutes les entreprises pour recevoir vos factures d'achat. Pourquoi on fait ces webinaires et pourquoi on travaille dessus? Parce qu'un changement, ça ne se prend pas au dernier moment. Il faut à peu près 1 an pour pouvoir vous réorganiser, pour pouvoir analyser vos outils, savoir s'ils sont compatibles ou pas avec les PDP et si elles respectent les nouvelles normes et les nouvelles obligations. Donc, il faut tester les outils,
aujourd'hui, vous êtes ici parce que vous utilisez Penny Lane. Et Penny Lane, c'est une PDP qui est certifiée. Et donc, il faut vraiment prendre en compte ces nouveaux changements et ces nouvelles habitudes pour pouvoir bénéficier en fait de la nouvelle méthode et de la facture électronique. Voilà. Hop. Je regarde déjà s'il y a des questions. Pas de questions, donc pour tout le monde, c'est clair? Rien dans le chat pour le moment. Ok. Ah, Nami Patrick. Je suis en train de regarder, j'attends. Il y a quelqu'un qui va vouloir poser une... Alors, conviendra-t-il de refuser une facture non électronique après la date? Alors, Nami Patrick, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Je me posais la Bonjour. question, si jamais on recevait une facture non électronique après la date, typiquement, je pense que pour les artisans, ça va être compliqué. Ouais. Bah, devait être notre mode d'emploi? On doit la refuser, mais ça va être un peu raide du coup pour l'artisan. Mais bon, il faut qu'il y passe aussi un jour. Enfin, qu'est-ce qu'il faut Oui. faire? Est-ce qu'il y a un Alors, dispositif de pendant un prévu? temps, effectivement, ça sera un peu hybride. Oui, C'est-à-dire que là, il va y avoir donc les factures. Donc, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, justement. Donc, il y aura tout ce qui est facture d'achat qu'on va recevoir, par exemple Orange, SFR, etc., qu'on va recevoir automatiquement dans notre PDP Penny Lane, d'accord? Parce oui, que ça va tout de suite être déversé dans Penny Lane. Et puis, il y aura effectivement les factures d'achat sous format papier. OK. Comme, par exemple, les restaurants, le carburant, voilà. Et dans ce cas-là, on va prendre en photo la facture d'achat d'accord. et celle-ci, on pourra automatiser la validation, à partir du moment où on l'aura payé avec, la carte bancaire, Oui. notamment avec la carte bancaire de Penny Lane où là, en fait, le circuit de validation est automatisé. Ok, d'accord. Donc il faut la OK? prendre en photo, la scanner, et puis d'accord. Il y a un Exactement. moyen. D'accord, super. Voilà, exactement. En fait, ça permet de passer plusieurs étapes Oui, et d'aller vraiment dans l'étape de validation payée. Donc d'accord, ça, on merci va beaucoup. regarder ça justement aujourd'hui, donc ça tombe bien. Super. Voilà. Moi, je vois pas les questions. Est-ce qu'il y en a? Alors, Arnaud, il dit donc obligation d'émettre les factures pour toutes les entreprises assujetties à TVA à partir de septembre 2027. Voilà. Donc toutes les factures de vente avec TVA devront être émises en format électronique. Direction, bonjour. Si on reçoit toutes les factures via PDP à partir de septembre 2026, nos clients doivent aussi recevoir nos factures de vente via PDP, je suppose. Quelle est la différence avec facture X? Euh, alors, en septembre 2026, en fait, on doit avoir une PDP pour pouvoir recevoir effectivement les factures d'achat qui sont sous format électronique. Donc, un format électronique, ça permet d'être réceptionné dans notre PDP, ok? Mais par contre, vous avez l'obligation d'émettre vos factures de vente à partir de septembre 2027. Attention. Par contre, si vous générez vos factures de vente déjà sur Penny Lane, elles sont déjà sous format X. OK? Alors, alors, direction, je vous laisse la parole aussi, parce que des fois, c'est mieux de parler de vive voix. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, 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 oui. Oui, ben, c'est parce que si je reçois mes factures d'achat oui, par PDP, oui, forcément, ça crée une facture de vente chez le fournisseur. oui, tout à fait. Mais le fournisseur, lui, en septembre 2026, il a eu l'obligation d'émettre en facture électronique, d'accord?
Donc forcément, vous allez vous la recevoir en facture d'achat. Mais c'est parce que, comme l'a indiqué Arnaud Poncet, il rentre dans certains critères. Oui, D'accord? c'est-à-dire que nous, on est surtout dans le B2B, donc nos factures de vente égale une facture d'achat chez nos clients. Exactement. Donc, on sera quand même obligé de faire d'émettre les factures de vente, je suppose, dès septembre 2026, sous 27. facturation 27. électronique. Oui, mais Oui, pour mais que en 27. Oui, alors c'est ça qui me Parce qu'en monte 26, difficilement au cerveau. c'est que les grandes entreprises. Que les grandes. Ah, Voilà, d'accord, que que les les grandes, grandes entreprises. c'est pas tout le monde. D'accord, Voilà, ok. et les entreprises de taille intermédiaire. Oui, pour D'accord? les ETI, ok. Exactement. Donc en septembre 2026, il y a toutes les entreprises qui doivent avoir une PDP pour recevoir les factures d'achat comme Orange, SFR, GEG, etc. Parce que eux, ce sont des ETI GE. D'accord? Donc on est obligé de les réceptionner de cette manière-là. Par contre, vous, dans votre cas, vous allez avoir l'obligation en septembre 2027 de générer vos factures de vente sous format électronique. Oui, Mais c'est d'accord, qu'en ok. septembre 2027, vous avez un peu de Oui, temps. Mais nous, en fait, on fait déjà un premier travail de vous alerter sur le fait qu'il faut avoir une PDP pour réceptionner vos factures d'achat. Déjà, celles qui sont dans l'obligation d'émettre électroniquement et de réceptionner aussi les factures d'achat qui ne sont pas dans l'obligation d'émettre électroniquement, comme les petits restaurants, le carburant, c'est ce que je disais. Celle-ci, bah, vous allez avoir une autre méthode de travail, c'est pour ça que je vais vous montrer. Ah, merci. ouais, je vous en prie. Et Ah, est-ce que vous pouvez couper votre micro parce que je... Ouais, merci. Alors, Sylvie, ces dates septembre 2026 et septembre 2027 sont-elles valables pour tous les pays ou seulement en France? Donc, Arnaud a répondu. Donc, effectivement, c'est en Europe. On continuera à émettre les factures classiques pour les sports. Alors, il y aura, Sylvie, effectivement, des particularités. D'accord? Quand c'est par exemple, si vous êtes une boulangerie et que vous avez une caisse, c'est du B2C. D'accord? On va pas vous demander de faire une facture de vente pour toutes les transactions commerciales. Donc, en fait, ce qu'on va vous demander, c'est de, au plus possible, connecter nativement donc votre caisse à la PDP Penny Lane pour récupérer en fait toutes les transactions commerciales parce que l'administration fiscale va vouloir en fait avoir les données en temps réel et donc ensuite pré-remplir la déclaration de TVA. D'accord? Après, il y a tout ce qui est B2B en facture de vente. Donc là, il y aura effectivement l'obligation d'émettre les factures de vente sous format électronique. Ensuite, si vous avez un commerce à l'international, là, on ne vous demandera pas de faire des factures de vente à l'unité, mais ça sera la même chose. Ça sera en fait des transactions commerciales qu'on récupérera hors France. D'accord? On ne vous demandera pas une obligation d'émettre sous format électronique. Est-ce que c'est clair pour vous, Sylvie? Ouais, enfin, d'accord. Donc, on continue à garder les factures classiques, quoi. Voilà. Alors après, si c'est du B2B, Oui, c'est là aujourd'hui, exclusivement du B2B, mais c'est très, très grand export. voilà. Donc c'est Donc, 85% de mon activité. Donc, ça veut dire que la majorité de mes factures resteront classiques, quoi. ouais. D'accord. Il Merci n'y bien. aura pas d'obligation à ce niveau-là. Allez, je poursuis. Donc, comment on va automatiser la collecte de vos factures fournisseurs? Donc, c'était vos interrogations, justement. Alors, hop, est-ce que ça va passer? Voilà. Donc, comment on automatise la collecte de vos factures d'achat? Donc, il y aura la première option, c'est donc
les factures d'achat pour Orange, SFR, donc les GE, les ETI qui auront l'obligation d'émettre leurs factures de manière électronique, ces factures d'achat, en fait, vous n'aurez rien à faire. Elles vont arriver directement dans votre PDP. C'est un peu comme votre forfait téléphonique. Vous allez appeler un copain, vous avez Orange, eux, ils ont SFR. Bon, eh ben, en fait, l'appel téléphonique marche et fonctionne. Eh ben, c'est la même chose. Eux, ils vont avoir une PDP. Nous aussi, on a une PDP. La nôtre, c'est Penny Lane. Et ça va interagir tout seul. Et donc, ils vont émettre leur facture de vente. Donc, nous, ça sera notre facture d'achat. Elle va être réceptionnée de manière automatique sans intervention de votre part. Par contre, les factures d'achat pour lesquelles il n'y a pas d'obligation en septembre 2026 d'émettre les factures sous format électronique, celles-ci, en fait, on va faire un travail comme si on était en septembre 2027. On essaye de les récupérer dès l'émission. Donc, pour ce faire, il faut transmettre l'adresse email générique de votre dossier à vos fournisseurs pour que dès lors ils émettent la facture, en fait, vous la réceptionnez tout de suite. Parce que vous allez avoir une obligation avec la nouvelle réforme, c'est d'accepter ou refuser la facture dans les 48 heures et indiquer si elle est payée ou à payer dans les 48 heures. Donc en fait, c'est quand même une contrainte importante pour vous. Et donc, cette contrainte, il faut l'appréhender. Et donc, il faut prendre de bonnes habitudes et aussi analyser votre dossier, faire du paramétrage et faire un travail collaboratif avec votre comptable pour automatiser un maximum de choses. Donc, je voulais savoir si vous avez compris à quoi sert l'adresse mail générique liée à votre dossier. Donc, je vous laisse reprendre votre téléphone et j'aimerais que vous puissiez répondre. L'adresse mail générique liée à votre dossier sert à quoi? Est-ce que ça sert à transmettre mes factures d'achat sous format papier, à récupérer mes factures d'achat dès l'émission de la facture, à transmettre mes factures d'achat sous format PDF? Ok. Alors, pour argumenter un peu plus sur les réponses attendues, donc l'adresse mail liée à votre dossier sert à quoi? Donc, non, ça ne sert pas à transmettre mes factures d'achat sous format papier puisqu'il y aura une autre méthode. Donc ça, on va regarder après ce point. Oui, l'adresse mail générique liée à votre dossier sert à récupérer mes factures d'achat dès l'émission de la facture auprès de votre fournisseur. D'accord? Donc, il faut transmettre cette adresse mail, comme ça, votre fournisseur l'envoie automatiquement. Ensuite, elle sert, on va dire, temporairement à transmettre mes factures d'achat sous format PDF, mais cette étape-là, on peut la simplifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez recevoir votre facture PDF dans votre boîte mail et puis transférer votre mail à l'adresse générique de Penny Lane de votre dossier. Donc, pour supprimer cette étape-là, ce qu'il faut faire, c'est donner directement l'adresse mail générique de votre dossier pour que votre fournisseur l'envoie directement dans votre dossier. Je vous remontre où on va chercher cette fameuse adresse mail. C'est dans Paramètres, transmission de facture. Et ici, vous avez une adresse mail générique. Et c'est cette adresse mail générique qu'il faut transmettre à vos fournisseurs. D'accord? Maintenant, à quoi sert l'application mobile, selon vous?
L'application mobile vous permet de faire quoi? À réconcilier automatiquement vos factures d'achat avec vos transactions, payer vos achats, notes de frais, calculer les ICA, prendre en photo vos notes de frais, prendre en photo vos factures sous format PDF. Il y a des réponses multiples, donc vous pouvez cliquer sur une ou plusieurs réponses. OK. Donc pareil, je vais vous expliquer un peu. L'application mobile permet de faire quoi? Donc oui, ça permet de réconcilier automatiquement vos factures d'achat avec vos transactions bancaires. Donc ça, c'est un point qui est super important parce que ça facilite énormément votre quotidien et donc vous avez le statut de vos factures qui se mettent à jour tout de suite. Ça permet aussi de payer vos factures d'achat et notes de frais. Ça permet de calculer les ICA, ça c'est vrai. De prendre en photo vos notes de frais. De prendre en photo vos notes de frais, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est petit ticket sous format papier. Donc, ce que je disais, les notes de frais en restaurant, carburant, tout ce qui est papier. Prendre en photo vos factures sous format PDF, en vrai, ça sert à rien, puisque vous n'allez pas, comment dire, prendre en photo votre écran parce que c'est sous format PDF ou imprimer votre PDF en papier et puis prendre en photo. Ça n'a aucun intérêt. Il faut utiliser, à partir du moment où c'est sous format PDF, il faut utiliser l'adresse mail générique. Je vous remontre où on peut trouver donc la mise en place de l'application mobile. C'est pareil, c'est dans paramétrage, transmission de facture, application mobile et ici vous avez le QR code pour pouvoir mettre l'application mobile. Ah, je vois qu'il y a une question. Alors, quand commencer à transmettre l'adresse mail générique? Eh bien, tout de suite. C'est-à-dire que vous pouvez faire une liste de vos fournisseurs. Moi, c'est ce que je préconise, c'est d'envoyer un mail en disant que vous vous préparez à la facture électronique et par conséquent, vous souhaitez réceptionner vos factures d'achat directement sur Penny Lane et vous demandez la confirmation qu'ils aient bien changé l'adresse mail générique. Sachez que après dans Penny Lane, vous avez le visu sur l'ensemble de vos factures d'achat. Donc, il n'y a aucune perte d'information. En fait, c'est un classeur électronique avec toutes vos factures d'achat. Est-ce que c'est clair pour vous, Sophie? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet-là déjà? Mettez-moi un pouce si c'est OK, sinon je continue. Moi, j'avais peut-être juste une question encore Oui, oui, concernant les 48 heures dont vous parliez tout à l'heure. oui, on va regarder. Quand on est sur des structures qui ont pas beaucoup d'activités, genre les holdings Oui, par exemple, on oui, n'est pas du tout connecté tous les jours. oui. Donc, comment ça se passera? Est-ce qu'on aura un message nous poussant l'information qu'il y a quelque chose à valider? Comment ça se passera? Alors, il y aura plusieurs moyens d'automatiser la validation des factures. C'est pour ça qu'on va regarder tout à l'heure comment on peut mettre ça en place avec votre comptable, en fait. C'est parce que j'en ai déjà parlé sur la facture électronique, mais je vais vous remontrer comment automatiser la validation de ces factures. D'accord? Comme ça, vous n'avez pas à aller tous les jours sur
soit votre application mobile, même si c'est très simple, vous le voyez tout de suite, dès que vous allez recevoir une facture d'achat sur l'application mobile, c'est plutôt intuitif. Mais je comprends que sur une holding ou sur, par exemple, une SCI, vous n'allez pas aller forcément tous les jours sur le PC regarder. Ok, merci. Alors, je poursuis. Donc, ce que je disais, c'est que pour l'application mobile, effectivement, ça justifie donc les petites dépenses et on peut les réconcilier automatiquement avec l'application mobile. Ceci est encore plus vrai si on met en place le compte Pro Penny Lane avec les cartes bancaires qui est compris dans votre forfait. Et en fait, le fait de payer avec votre carte bancaire Penny Lane, en fait, vous allez recevoir une notification et vous allez prendre en photo tout de suite votre note de frais. Et donc, ça va mettre le statut de votre facture en automatique. Donc, c'est toutes les factures qui sont payées par carte bancaire professionnelle. D'accord? Sur l'application mobile, on peut aussi calculer les indemnités kilométriques. Je vais vous montrer quand même parce que je pense que vous ne savez pas forcément faire cette étape-là. Donc sur l'application mobile, c'est pareil. En fait, dans achat, note de frais, si je crée une note de frais, donc soit je crée une note de frais, par exemple, pour le restaurant, etc. Soit on peut faire des frais kilométriques. Donc là, je choisis le collaborateur, le type de véhicule, la puissance. Et là, on marque la raison du déplacement, rendez-vous client, X. Et puis, on met le point de départ, par exemple, le point d'arrivée. Et ici, ça calcule tout de suite vos indemnités kilométriques et ça l'automatise. D'accord? On peut faire aussi un trajet aller-retour et on peut faire un trajet récurrent. Ici, on peut faire le paramétrage. Donc, c'est plutôt simple. Donc, ça, c'est pour les notes de frais. Sachez qu'en ce moment, je fais une petite aparté aussi sur les notes de frais des salariés parce que je vous montre cet article. Parce qu'en ce moment, il y a des salariés qui ont trouvé, grâce à ChatGPT, la génération de fausses notes de frais. Donc, ils demandent à ChatGPT de faire une fausse note de frais. Donc, là, par exemple, typiquement ici. Et puis, l'employeur n'a aucun moyen de contrôler si sa note de frais est vraie. Donc, je vous incite à venir aussi dans le prochain webinaire concernant le compte pro Penny Lane parce qu'en fait, avec le compte pro Penny Lane, on peut attribuer des cartes qui sont paramétrables et qui peuvent être données à titre indicatif sur les salariés pour justement vérifier si la note de frais, elle n'est pas fausse et gérer plus cette partie-là. Ah, j'ai une question. La somme n'est pas bonne. Oui. Donc voilà, donc je vous interpelle un peu sur ça parce que c'est super important et je voulais que vous sachiez que Penny Lane propose donc des cartes bancaires donc pour les salariés et comme ça permet d'avoir une meilleure gestion, une meilleure visibilité sur les notes de frais aussi. Donc ça, c'est important. Allez, je poursuis. Donc, associer des transactions bancaires à des factures. Est-ce que vous savez justifier vos transactions bancaires? Alors, Virginie, oui, oui, excuse-moi, Victoria. il y a juste une personne qui demande si tu peux Oui, remontrer de l'accès aux Sophie, notes de oui. frais Oui, bien sûr. avant de Alors, passer à autre chose ouais. comme ça. Pouvez-vous remontrer l'accès aux notes de frais? Donc oui, en fait, dans achat, ici, vous avez facture fournisseur
et note de frais. D'accord? Et donc là, vous l'avez sur l'application mobile et donc vous pouvez créer une note de frais. Alors, quand je note de frais, dans ce cas-là, c'est que ce sont des frais qui sont payés par la carte bancaire personnelle. D'accord? Ce ne sont pas des frais qui sont payés par la carte bancaire professionnelle. Deux choses différentes. Si c'est payé par la carte bancaire professionnelle, ça sera dans achat. Donc attention à ce distinguo. Est-ce que c'est bon, Sophie? Oui, ok. Super. Donc, j'étais dans mon petit questionnaire. Donc, c'est parti. Est-ce que vous savez justifier vos transactions bancaires? J'espère qu'il n'y aura que des oui, hein. Si c'est non, c'est pas grave non plus. Donc, on va un peu plus approfondir cette partie-là. Alors, qu'est-ce qu'on attend en fait du fait de justifier les transactions bancaires? En fait, ça va permettre d'automatiser le statut de vos factures, d'accord? Et donc d'obtenir un peu une routine tous les jours. Et donc vous donner une donnée financière à jour. Sur votre espace, si vous avez vu, vous avez 3 statuts sur les transactions bancaires. Il y a la première où c'est indiqué que c'est justifié. Donc là, la transaction bancaire, en fait, elle est réconciliée à une facture. Ou parce que nous avons fait un paramétrage sur vos transactions, notamment pour les emprunts, les assurances, tout ce qui est charges sociales, tout ce qui est fiscalité, donc la TVA, donc tout ça, on automatise parce qu'on n'attend pas de votre part une facture d'achat ni une facture de vente. Il y a les transactions non justifiées pour lesquelles en fait votre comptable va devoir faire un travail et une analyse justement sur, comme je disais, les emprunts, les salaires. Donc il y a une automatisation à faire, un paramétrage. Et aussi éventuellement, vous demandez des demandes comptables. Les demandes comptables, c'est vraiment ici qu'on vous demande une facture. Donc c'est ce point-là sur lequel il faut être vigilant. Donc, je vais vous montrer sur cette partie-là, donc sur un dossier, comment on peut voir le rapprochement avec les suggestions. Ici, donc je suis dans mon accueil, je vois que j'ai 16 demandes comptables. Donc, je vais rentrer dedans. Et là, j'ai une LCR et j'ai bien la petite flèche. La petite flèche, ça veut dire que potentiellement, j'ai une facture d'achat ou une facture de vente qui peut être réconciliée avec ma transaction bancaire. Donc ici, je peux regarder ma facture en grand et quand je l'ai contrôlée, je peux la rapprocher. Si par exemple, j'ai perdu ma facture d'achat, je peux cliquer sur ma transaction et là, je peux cliquer sur plus d'actions et marquer comme perdu si j'ai perdu ma facture. Enfin, si vous avez une indication à mettre à votre collaborateur comptable, vous pouvez mettre un arrobase, mettre ses initiales et mettre votre commentaire pour indiquer, par exemple, la nature de la dépense. Est-ce que ça, c'est clair pour vous en mettant un petit pouce? Catherine a mis un pouce. Est-ce que c'est clair pour vous? J'aime bien avec les vidéos avec vos pouces comme ça.
Ouais, ok. Donc c'est clair, ça va. Très bien. Donc ça permet d'automatiser le statut de la facture sur autant les factures d'achat que les factures de vente. Le budget de trésorerie est piloté, contrôler votre budget de trésorerie. Donc là, on va un peu plus approfondir. Qu'est-ce qu'on attend ici avec le budget de trésorerie? En fait, ça va vous donner une visibilité en temps réel de votre trésorerie, puisqu'en fait, on va catégoriser vos transactions bancaires et donc ça va vous donner aussi une visu sur la santé financière de votre entreprise. Donc, pour ce faire, il y a un travail en amont à faire avec votre collaborateur comptable parce que déjà, il ne connaît pas forcément la nature de vos dépenses. Il y en a qu'on connaît, mais il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Donc, il faut faire un travail avec lui, en fait, sur les fournisseurs, notamment en lui donnant la nature de la dépense. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne un peu. Donc, par exemple, ici, côté gestion analytique, on a un plan de trésorerie et Newmans, on a créé en fait un modèle de catégorisation, c'est-à-dire que là, on a des revenus, remise CB, espèces, chèques, tickets resto, etc. Et puis après, on a des budgets assurance, déplacement, compta, frais bancaires, logiciels, salaires, voilà, les emprunts, le téléphone, etc. Donc ce travail-là, c'est un travail que le collaborateur comptable fait sur vos fournisseurs, mais aussi sur les transactions bancaires, notamment les emprunts, les assurances, etc. Et on indique en fait une catégorisation. Et ça va vous permettre en fait d'avoir un budget de trésorerie en temps réel, donc ici, et puis un budget de trésorerie prévisionnel, hop là, qui est assuré, les revenus engagés, les factures en retard, etc. Ce budget de trésorerie, il est toujours personnalisable. Vous pouvez, par exemple, demander une personnalisation, par exemple, sur, ben, moi, j'ai besoin de savoir combien je dépense tous les mois en farine, si vous êtes dans la boulangerie. Je vois qu'il y a une question. Sur l'application téléphone, on ne trouve pas tous les paramètres. Il faut forcément aller sur le PC. Sophie, sur le budget de trésorerie? Oui, tout à fait. Enfin, j'ai l'impression Oui. que sur l'application téléphone, on retrouve très peu de. Enfin, moi, en tous les cas, j'ai pas accès à beaucoup de choses. Et toute la partie budget trésorerie, par exemple, sur le téléphone, je n'y ai pas accès. Il faut que j'aille sur un Oui, ordi. il faudra aller sur le PC, ouais. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Donc c'est normal. Ok. C'est normal. Oui, oui, c'est normal. Le budget de trésorerie, il est principalement sur le PC. Et puis aussi, le budget de trésorerie, donc ça se fait donc sur les dépenses et les recettes. D'accord? Et sachez qu'on peut aussi le scinder en établissements. Par exemple, si vous avez 3 établissements, on peut dire, ben voilà, j'ai acheté tel matériel sur l'établissement de Lyon, tel matériel sur l'établissement de Marseille et après Grenoble. Donc ça aussi, c'est possible, si vous ne saviez pas que ça existait. Donc ça, c'est le budget de trésorerie. Attention, le budget de trésorerie donc, se base sur les transactions bancaires, mais en aucun cas, ça va vous donner de la visibilité sur votre marge. Tout ce qui est marge, résultat du mois, etc., ça, c'est autre chose. C'est un tableau de bord qu'on effectue avec Newmans. Et donc, c'est un travail supplémentaire qu'on fait. On fait du cut-off tous les mois pour vous apporter une visibilité sur votre rentabilité. D'accord? Ça, c'est complètement autre chose. La notification. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce que c'est pas. Le budget de trésorerie, des fois, c'est pas simple. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Non?
Il y a des pouces. Donc ça veut dire que c'est bon. Ok, très bien. Allez, je poursuis. Donc là, pour ceux qui ont déjà fait les webinaires sur la facture électronique, je vais un peu me répéter, mais c'est tellement important que j'ai remis ce circuit-là de notification sur les statuts. Alors, donc en septembre, en septembre 2026, il faudra déjà prendre l'habitude de mettre le statut de la facture. Donc, indiquer si votre facture elle est acceptée, refusée dans les 48 heures des réceptions de la facture et si elle est à payer ou payée dans les 48 heures du paiement de la facture. Et ceci est d'autant plus important puisque l'administration fiscale va se baser sur ce statut-là pour récupérer en fait la TVA à partir du moment où vous allez réconcilier en fait votre facture d'achat ou de vente avec vos transactions bancaires. Donc l'indicateur en fait c'est la réconciliation bancaire. Donc, est-ce que vous savez où aller mettre dans PayNine le statut de la facture? Je vous laisse prendre le téléphone et reposer, répondre à la question. Ok. Pas tout le monde a répondu, c'est normal. Donc, côté gestion, hop, achat, facture fournisseur. Comme je vous le disais, vous allez avoir en fait toutes vos factures d'achat ici, comme un classeur électronique. Donc, toutes vos factures d'achat sont réceptionnées à ce niveau-là. Ensuite, vous allez avoir un deuxième onglet, boîte de réception, pour lequel, en fait, vous allez avoir les factures d'achat où je n'ai pas de mode de paiement indiqué dans la fiche fournisseur. Et donc, il faudra dire si la facture d'achat, elle est déjà si elle est acceptée ou pas, et puis si elle est à payer ou si elle est payée. Quand c'est un indicateur, par exemple espèce, elle sera automatiquement mise dans boîte de réception. Ça sera à vous de la basculer dans à payer ou payer. Donc, ça pousse aussi un changement de méthode de travail de votre côté parce que plus vous allez automatiser en fait les paiements avec des prélèvements automatiques, des virements automatiques, paiement par carte bancaire, tout sera automatisé. Si vous faites par exemple des chèques ou des paiements par virement manuel ou espèce, en fait, ça ne sera pas automatisé. Vous aurez l'onglet en attente. L'onglet en attente, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément d'accord avec la facture d'achat. À payer, donc, ça veut dire que vous allez avoir... vous n'avez pas encore payé la facture d'achat et donc vous allez mettre cette facture payée dans un second temps. Et puis ici, vous avez l'onglet payer avec deux indicateurs planifiés parce que en fait, dans le fournisseur carburant, moi j'ai mis que c'était payé par carte bancaire, donc c'est planifié. Et puis après, ça sera indiqué comme
rapprocher à partir du moment où ça sera réconcilié avec la transaction bancaire. Et c'est à ce moment-là qu'on va récupérer en fait la TVA. Donc, pareil. Alors, ouais, je vois qu'il y a une question. Donc, Nami Patrick, si on paye à 30 jours, la réconciliation bancaire ne va pas intervenir dans les 48 heures. Oui, elle n'interviendra pas dans les 48 heures. Cependant, il y aura l'information comme quoi elle sera payée. D'accord? Donc, c'est pas un problème. Elle sera donc indiquée comme planifiée. Est-ce que c'est bon pour vous, Patrick? Oui, excusez-moi, merci de votre réponse. Donc du coup, comment on donne l'indication planifiée? Vous pouvez remontrer, s'il vous Alors, plaît? je l'ai pas montré encore. Ah oui, d'accord. Je croyais l'avoir appelé. Merci. Non, il n'y a pas de souci. Je vois que Direction, elle a une question. J'attends. Bon. Ici, en fait, il y a un travail en collaboration avec votre collaborateur comptable. C'est dans les fournisseurs. Donc, nous, on a un paramétrage à faire. Voilà, typiquement là. Et dans chaque fournisseur, on va indiquer le mode de paiement. Vous voyez, virement automatique, manuel, prélèvement automatique, lettre de change, chèque, espèce, carte bancaire. Et là, c'est carte bancaire, donc il n'y a pas de délai. Mais effectivement, si vous payez à 30 jours en prélèvement automatique, on mettra prélèvement automatique à 30 jours. D'accord? C'est plus clair, Patrick? Oui, parfait, merci. Alors, nous avons l'habitude d'attendre d'avoir reçu toutes nos factures fournisseurs avant de les valider, afin de pouvoir respecter l'ordre qu'on injecte. Ouais. Arrive au compte-gouttes parfois le mois suivant. Est-ce que ça peut attendre? Alors, en fait, justement, vous voyez, votre méthode de travail aujourd'hui ne sera pas forcément celle de demain. C'est pour ça que je vous donne des outils pour appréhender ce changement-là. Par exemple, vous n'allez plus recevoir toutes vos factures d'achat à la fin du mois et le fait de donner justement l'adresse mail générique de votre dossier, vous allez recevoir dès l'émission votre facture d'achat. Donc, vous allez pouvoir donc avoir un visu sur votre facture d'achat tout de suite. Et d'autant plus que nous, on met une deuxième couche sur du paramétrage fournisseur, comme je viens de le montrer à l'instant, en indiquant les modes de paiement. Voilà. Oui, je peux prendre la parole. Oui, oui, bien sûr. C'est que nous utilisons un logiciel qui s'appelle Sage commercial et donc qui nous donne les numéros de facture. Et il me semblait que l'administration fiscale souhaitait que sur nos factures, nos émissions de factures soient respecté l'ordre alphanumérique et chronologique selon les factures des fournisseurs que nous recevons. Et est-ce que les fournisseurs sont obligés de les émettre tout de suite après la livraison, leurs factures? Eh oui, enfin les factures d'achat, de toute façon, je vois pas le. En fait, si vous voulez, pour vous donner un exemple, une facture émise aujourd'hui, enfin une livraison reçue aujourd'hui le 23 avril, Oui, parfois les fournisseurs ne nous envoient la facture que le 15 du mois suivant. d'accord. Donc en fait, on ne sait pas très bien si leur facture va être du 23, elle va être du 25, elle va être du 30, selon qu'ils Alors ça, c'est facturent en pas fin de grave. mois, etc. Alors ça, c'est pas grave. L'important, c'est que vous réceptionnez votre facture d'achat dès qu'ils ont émis la facture, d'accord? La livraison, ça, on ne le prend pas en compte. Donc vous allez
Oui, mais ce que Aujourd'hui, je veux la dire, c'est facture... que quelqu'un qui va émettre une facture, qui va nous envoyer sa facture euh, pour une livraison le 3 avril, par exemple, si elle nous l'envoie que le 10 mai, le Ouais. 10 mai, on ne sait pas à quelle date va être émise cette facture. Si, c'est le 3 si ça correspond à la date de livraison ou si ça correspond à leur système à Alors, ça eux sera de ça sera facturation la fin de date mois, par exemple. Alors, ça sera la date de facturation qui sera prise en compte, pas la date de livraison. Oui, c'est ça. Mais si on ne la reçoit pas avant le 15 du mois suivant, comment on peut Vous allez deviner la la date? recevoir, justement. C'est ça que j'étais en train de Oui. vous dire, c'est que les factures qui seront émises des GE et des ETI, celles-ci, vous allez les recevoir automatiquement parce que c'est des factures électroniques. Donc Alors ça, il n'y ça, a ce pas de sont des question. frais généraux, donc ça ne nous pose pas de problème. C'est surtout Voilà. l'achat de marchandises, en fait, Et pour nous. ben tout ce qui est achat, il y a, il y a Arnaud qui a répondu. Tout ce qui est achat de marchandises, en fait, vous allez, et ben justement, il faut donner l'adresse mail générique et comme ça, dès qu'ils émettent la facture, vous allez la recevoir. Donc, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Aujourd'hui, vous demandez à votre fournisseur de récupérer vos factures d'achat. Vous demandez comment vous réceptionnez vos factures d'achat aujourd'hui. Bah, soit ils nous les envoient spontanément quand ils les émettent, soit si on les a pas reçus en début de mois suivant, on Voilà. les réclame. Voilà, donc c'est pour ça. Ça, justement, il faut l'effacer et il faut utiliser la nouvelle méthode en donnant l'adresse mail générique et leur dire, bah, dès que vous émettez une facture d'achat, je veux la recevoir dans ma PDP. Donc c'est ce que je disais, c'est vraiment une nouvelle méthode de travail et il faut prendre cette habitude-là. Oui. Et si jamais j'ai besoin de rajouter notre numéro de facture sur le logiciel, hein, la facture que nous, on valide, Votre facture de notre vente? numéro interne, en fait, notre numéro interne de facture fournisseur, est-ce que je peux attendre quelques jours pour la valider définitivement avec notre numéro interne? Alors là, je pense il y aura de toute façon une phase de test pour ça, mais normalement, l'objectif, c'est 48 heures après la réception de la facture d'achat. Après, il y aura forcément Ok. Bon. des indulgences parce que, par exemple, il y a le cas où vous serez parti en vacances et donc, il y aura quand même des factures d'achat à valider. Donc, je pense que ça sera possible. Ok, merci. Je vous en prie. Allez, je continue. Donc ça, je vous ai montré en visu. Le cycle de vie de la facture, pour vous faire un récap. Donc en fait, il y aura la création et l'émission de la facture d'achat qui sera déposée dans sa PDP, enfin facture de vente du fournisseur. Et elle sera émise par la plateforme et reçue dans notre plateforme. Elle peut être rejetée parce qu'elle n'est pas conforme aux nouvelles obligations de la facture électronique, notamment s'il n'y a pas le numéro sirène, si il n'est pas indiqué l'adresse de livraison, si elle est différente de l'adresse de facturation, etc. Ensuite, il y a la mise à disposition dans notre PDP. Elle est prise en charge. Elle peut être en litige parce qu'elle peut être refusée commercialement parlant. Donc, dans ce cas-là, elle est suspendue. On peut obtenir un avoir ou une annulation complète et repartir dans un cycle où on a une nouvelle facture d'achat. Et si elle est prise en charge et qu'il n'y a pas de souci, dans ce cas, elle est approuvée partiellement ou approuvée totalement. Et là, on fait le paiement. Et c'est à ce niveau-là, lors de la réconciliation bancaire, qu'on va avoir la récupération de la TVA. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un travail en fait avec votre collaborateur comptable. Il faut donc indiquer le mode de règlement au maximum dans les fiches fournisseurs qui sont uniques pour pouvoir automatiser ces fameux statuts et donc gagner du temps de votre côté, un gain de temps administratif en fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions?
OK. Oui, Sébastien, il y aura un replay. Et puis de toute manière, là, on a terminé. Et puis, si vous avez juste 1 minute. Est-ce que je peux me permettre de poser une petite question? Mais bien sûr, bien sûr. Sur un sujet du début, concernant l'adresse mail générique, Oui, oui, donc c'est bien une adresse un peu bizarre, supplier, je sais pas quoi? ouais, Ouais, c'est OK. ça. Moi, je reçois plein de factures, par exemple, par Bouygues et tous ces trucs-là, Ouais. qui nous disent, «Votre facture est dispo dans votre espace perso». Oui. Mais si c'est ça, même si je change l'adresse, elle arrivera pas automatiquement. Je vais être obligée d'aller, la télécharger et la déposer dans Penny Lane? Alors, aujourd'hui, tout ce qui est, plateforme pour récupérer, en fait, bah, justement, ces factures-là, elles sont amenées à disparaître. D'accord. Ouais, ça c'est, donc on n'aura plus, cette possibilité de le récupérer et donc en fait, tout ce qui est Orange et cetera, oui, en fait, elles seront, directement, mises, dans Penny Lane, en fait. Parce qu'elles vont interagir entre PDP. Donc il y Donc aura pas de même chez ces fournisseurs-là, ça vaut le coup de faire le changement et de leur pour informer l'instant, de oui. l'adresse mail? Oui. Ouais, exactement, ouais, le temps de la transition, oui. OK. Merci. De rien. Donc j'ai fini, pour ce webinaire et puis, bah, je vous laisse, me donner vos ressentis sur ce webinaire pour voir, si ça vous a plu, si ça a été clair pour vous avec votre téléphone. Ah, ça fait plaisir, vous êtes enthousiaste. OK. Bon, je suis contente si ça a été clair pour vous et que vous puissiez maintenant avoir, tout en main pour bien, collaborer avec nous. Le prochain webinaire, ça sera porté sur donc le compte pro, de Penny Lane. Je vous conseille, bah, de poursuivre ce webinaire parce que, il est essentiel sur, bah, sur l'automatisation justement. Donc, vous aurez, 3 dates proposées, le 2 juin à 14h, le 5 juin à 11h et le 6 juin à 9h. Et j'en profite aussi parce que, dans le hop, Arnaud Poncet a publié, un article parce qu'effectivement, on va, faire, des after work, sur, tous les sites, physiquement sur, la facture, électronique. Donc, n'hésitez pas à venir, ça nous fera vraiment plaisir, de vous voir aussi, heu, tous, sur les sites et pouvoir échanger ensemble. Voilà, bah, merci beaucoup. Je vous dis, à très vite et passez une bonne journée. Merci.